Municipal 2014. Radio Océane vous invite à suivre le dernier débat des municipales à Mulhouse. Il y a un tassement, je dirais, des partis traditionnels, hein, c'est clair, avec... Jusqu'à un tassement, là on est vraiment sur... on est un tassement, je dirais un tassement... les gens qui votent moins, soit la gauche, soit la gauche. Oui, alors, moi je tire globalement 5 enseignements. D'abord au niveau national, c'est vrai, les électeurs ont clairement exprimé leur mécontentement par rapport à la politique menée par le gouvernement, et ça je le comprends, hein, je crois. Et donc c'est une des raisons effectivement de ce tassement. Le deuxième enseignement que je tire de cette élection, c'est qu'en fait le maire sortant ne recueille qu'un électeur sur 5. C'est la réalité, voilà, c'est comme ça, hein, je veux dire. C'est les chiffres qui le disent. Hein. Ensuite, je note effectivement qu'il y a une 6e liste qui est apparue dans le paysage. C'est la liste qui dépasse les 5%, ce sont ceux qui votaient blanc. Donc en fait, c'est 5%, cette liste... Il existe un sixième facteur, c'est surtout le désaveu des chiffres du projet de M. Freiberger. Moi, j'ai entendu pendant toute la campagne des gens qui, en face de moi, étaient sûrs de gagner, qui se sont déjà distribués des postes. Certains d'entre eux contactant les associations les uns les autres en disant « voilà, je me présente, je suis l'adjoint », n'ayant même pas la décence de dire « je suis le futur adjoint ». D'autres... un exemple, proclamant partout, effectivement, proclamant partout. Vous lancez quelques affirmations. Monsieur Freiberger, vous lancez quelques affirmations. Vous n'avez pas le droit de lancer des affirmations. Monsieur Freiberger, votre slogan c'est le respect. Alors essayez de respecter un petit peu le débat. Aux Mulhousiens, à l'ensemble des Mulhousiens, il sait dire tout et son contraire dans une campagne. Je demande simplement à Monsieur Rotner, je veux bien entendre ce qu'il dit, je demande simplement, à partir du moment où il affirme un certain nombre de choses, eh ben, qu'il les étaye et qu'il dise clairement les choses et qu'il n'affirme pas des mensonges comme il est en train de le faire durant toute cette campagne. Monsieur Freiberger, d'asséner des mensonges à longueur de campagne. Vous ne pensez pas que c'est justement ce qui est en train de se passer là qui crée ce désaveu auprès des jeunes? Est-ce que les jeunes qui nous écoutent ce soir n'en ont pas assez d'entendre des règlements de compte? D'un côté, ça ne va pas le faire. Monsieur Freiberger, l'objectif de ce débat n'est pas de critiquer les campagnes des uns et des autres, c'est déjà de répondre... Monsieur Freiberger, juste s'il vous plaît, c'est de répondre aux questions qui vous seront posées tout à l'heure de la part de nos auditeurs et tout simplement de traiter les sujets qui les concernent. Je laisse juste Monsieur Rotner, si vous voulez bien finir l'analyse des chiffres de ce premier tour. Il était dans son explication et effectivement évitons de rentrer sur mais on va lui laisser son temps de parole et vous aurez l'occasion ensuite de peut-être commenter ses remarques. Monsieur Mander, promis tout à l'heure, vous aurez la parole également. Monsieur Rotner, je vous rends la parole. C'est très difficile effectivement de redonner du crédit à la politique comme ça. Moi, la joute verbale, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose effectivement qui fait partie de la politique aussi, mais argument, contre-argument, il y a à un moment donné des moments de tension qu'on peut comprendre. Il faut garder là-dessus la sérénité, le calme, l'affirmation. Et moi aujourd'hui, si vous me demandez pourquoi nous en sommes arrivés aujourd'hui à Mulhouse à ce résultat, je suis en tête. Je remercie d'ailleurs les électeurs qui m'ont placé en tête. Ce n'est pas parce qu'on est en tête au premier tour que le deuxième tour est obligatoirement acquis. Sur l'abstention, aujourd'hui, l'analyse de Pierre Freiberger, tout le monde l'a entendu aujourd'hui, il la répète, elle se veut rassurante pour lui. Enfin, soyons clairs, arrêtons de comparer éternellement 2008 à 2014. Sinon, on peut revenir encore plus en arrière, où on peut déjà inventer l'avenir. Aujourd'hui, quelle est la situation dans notre pays? C'est pas que la situation de Mulhouse, c'est une situation générale. C'est clair, il y a un désaveu clair et net du gouvernement socialiste. Dans les premiers de notre liste. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on doit donner un ballon d'oxygène à Mulhouse et il faut que les gens se saisissent de cette élection pour redonner une chance à Mulhouse. Les auditeurs comprennent que dimanche, effectivement, on n'est pas dans le cadre d'une élection nationale, mais dans le cadre d'une élection locale. Et que c'est le maire qui va choisir pour les 6 années à venir. Et là, par rapport au choix du maire, eh ben, il faut mettre le bilan en perspective par rapport au projet. Et notamment par rapport à la jeunesse. On vient de vivre 6 années catastrophiques pour la jeunesse à Mulhouse, où le chômage a sans cesse augmenté ces dernières années pour atteindre 25 à 30%. C'est pour cela que notre choix était très important. En seconde liste, Patrice Zurcher, pompier professionnel, un spécialiste de tout ce qui touche à la sécurité et qui donc sera affecté particulièrement au poste d'adjoint à la sécurité si demain nous remportons cette ville. En troisième position, Karine Lutringer, maman de 5 enfants, très impliquée dans le social, dans les associations,
En 4e position moi-même, puisque je suis financier, auditeur, créateur d'entreprise. Je porte 2 projets d'entreprise qui vont ouvrir sur la fin de l'année, qui apporteront, je pense, beaucoup de plus-value à Mulhouse. Et puis, toute la liste qui se décline, nous avons choisi la jeunesse. Je veux dire que ce soit en 5e position Sarah Miranda, qui travaille aujourd'hui au lycée Montaigne, auprès de la jeunesse, auprès des enfants, et qui aura en charge tout ce qui touche à la scolarité et tout, et particulièrement en lien avec 2 projets que nous voulons développer à Mulhouse. Le premier, le Salon du Livre. Quand même dommageable qu'une ville comme Mulhouse n'ait pas un salon du livre, et pas du tout copié sur ce qui se fait à Saint-Louis au Colmar, mais un salon du livre sur 4 jours, en impliquant les lycées mulhousiens. Que ce soit... Et il aurait également en charge le suivi et la gestion du personnel. Alors pourquoi je parle du personnel? Parce que je me suis rendu compte que en fait, la ville de Mulhouse et la M2A, qui aujourd'hui emploie 2800 salariés, j'ai rencontré durant cette campagne et bien avant, et encore aujourd'hui, de nombreux salariés de la ville de Mulhouse qui souffrent au travail quotidiennement et qui n'en peuvent plus. Après les 6 années de gestion passée, où à la fois Jean-Marie Bocquet et Jean Rosner présidaient les commissions administratives paritaires et les commissions techniques paritaires. La preuve, et ça personne n'en a parlé, je pense, mais ça montre le fond du malaise. Aujourd'hui, au sein des services municipaux, il y a eu récemment, les 3 dernières semaines, 2 tentatives de suicide, donc une tentative de suicide sur le lieu de travail au niveau des services municipaux. C'était inédit, c'est inédit dans les services municipaux à Mulhouse. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un jour cela pouvait arriver. C'est quand même grave d'accuser le maire de telle responsabilité. Si, c'est une accusation. Monsieur Rotner, les jeunes doivent maintenant se représenter. On va laisser Monsieur Rotner qui s'est présenté en chef d'entreprise. Monsieur Barnet, on va laisser Monsieur Frayburger terminer. 2800 salariés. Et bien aujourd'hui, le climat social est totalement dégradé au sein de l'entreprise, d'où l'importance. D'où l'importance de nommer un adjoint en charge. C'est déjà une équipe de campagne. Une équipe de campagne, c'est une équipe qui conduit un projet, qui construit avec les Mulhousiens, qui est allé à leur écoute et qui, je crois, aujourd'hui, ne correspond pas du tout au terme désespoir, catastrophe, redonner de l'espoir que je viens d'entendre de la part de Pierre Frayburger, puisque je lui rappelle quand même qu'aujourd'hui, nous sommes à l'issue du premier tour largement en tête de plus de 11 points. C'est que finalement la politique conduite jusqu'à présent et les hommes et les femmes qui sont à mes côtés donnent beaucoup plus d'espoir que son propre projet. Aujourd'hui, je ne vais rien vous annoncer. Pour moi, et c'était le deal avec mon équipe, nous nous donnons totalement à cette campagne. Et le temps des postes et de la répartition des postes viendra une fois que nous aurons remporté la victoire entreprise. J'ai tenu à ce qu'il y ait des artisans, parce qu'on ne peut pas parler commerce si dans sa propre équipe, on n'a pas là aussi des commerçants et des artisans. On ne peut pas vouloir développer comme moi un pan économique important dans notre ville si dans mon équipe, il n'y a pas là aussi l'expérience de la chefferie d'entreprise, de l'artisanat à mes côtés. On ne peut pas développer l'éducation comme nous allons devoir le faire dans les années qui viennent si nous n'avons pas là aussi une équipe digne de ce nom qui soit en capacité de réfléchir. Nous n'aurions pas vu la destruction de la filature qui date de 1812. Nous aurions de la richesse au cœur de la ville. C'est pas de dire, comme le fait Pierre Frayburger, nous allons faire des bus de nuit, des transports moins chers pour les jeunes, des jobs rémunérés dans les quartiers. Tout ce que propose Pierre Frayburger, c'est l'explosion de la fiscalité à Mulhouse. C'est-à-dire, pour les jeunes qui nous écoutent, l'augmentation des charges pour vos parents, pour vous-même, si vous vivez tout seul dans les quartiers. Aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que dans toutes les villes de France qui ont été dirigées par la gauche, c'est l'explosion des impôts locaux. C'est l'explosion des impôts. Il faut pouvoir aider pour rénover l'immeuble, l'appartement. Ça, c'est indéniable, c'est quasi obligatoire. Il y a aussi, c'est vrai, au-delà de ça, toute la dynamique économique. Nous en avions parlé la fois dernière lors de notre débat. Je souhaite, moi, relancer cette dynamique économique en imposant aux entreprises qui sont susceptibles de se créer, par exemple, dans la nouvelle économie, le numérique, bien qu'il y ait une forme d'obligation d'habiter Mulhouse
pour les cadres, pour les employés de ces entreprises. Ce sont des choses qui se font d'ailleurs dans certaines villes, sous réserve là aussi d'être publiques. Il y a une forme de contrepartie. Cette notion de dynamiser là aussi l'ensemble de la ville, d'avoir une vision générale, je crois qu'il faut la partager avec les Mulhousiens. On parlait tout à l'heure de la difficulté et de la coupure qui pouvait exister entre le politique et pas forcément sur le thème de la sécurité qui est très important à Mulhouse et qui a souvent été traité par-dessus la jambe par l'UMP, le PS, et aujourd'hui ils se rendent compte que bon, bah, ils sont bien obligés de faire quelque chose, donc ils font du copier-coller des idées du Front National, mais malheureusement le copier-coller, on l'a vu avec Sarkozy, ça ne marche pas. Alors, premier point déjà, bien sûr qu'il faut avoir le courage de dire priorité d'embauche aux Mulhousiens, là-dessus je suis 100% d'accord avec Jean Rotner. Je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui vont voter pour M. Rotner. Oui, mais il y en aura d'autres qui voteront aussi pour Martine Binder. Voilà, et ce sera dimanche soir la transition qui sera faite et le choix des Mulhousiens. Priorité d'embauche pour les Mulhousiens, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut donner du travail aux Mulhousiens et dans tous les quartiers. Sur le point de la jeunesse, il faut dire aux jeunes, prenez-vous en main. Saisissez cette élection municipale. Ne laissez pas la démagogie l'emporter, particulièrement la démagogie du Parti Socialiste. Il y aura une double élection dimanche, et on n'en parle pas beaucoup. Il y a à la fois l'élection municipale et l'élection à l'agglomération. Et donc de ce fait, c'est important de souligner. C'est important de souligner parce qu'effectivement, les auditeurs ne savent pas puisqu'ils n'ont pas été destinataires des bulletins de vote à Mulhouse. Et en fait, cette double élection pour Mulhouse, c'est la réélection de Jean-Marie Bockel et du tandem Bockel-Rotner à Mulhouse. Donc moi je dis aux auditeurs qui nous écoutent ce soir, ne vous laissez pas continuer à vous infliger pendant 6 ans de nouvelles augmentations d'impôts à Mulhouse. Des horaires scolaires inadaptés, et on le voit, ils viennent aujourd'hui d'être publiés par vos services, M. Rotner, où vous allez totalement désorganiser la vie des familles à la rentrée prochaine sur Mulhouse. Ne laissez plus faire le tandem Bockel-Rotner sur sa politique de sécurité qui s'est principalement concentrée en centre-ville, mais pas dans les quartiers. Ne laissez plus le tandem Bockel-Rotner gérer catastrophiquement l'ensemble du parc social de Mulhouse Habitat. Ne laissez plus le tandem Bockel-Rotner diriger la politique économique de l'agglomération qui a conduit à la perte de 10 000 emplois ces 5 dernières années à Mulhouse. Pour relever l'ensemble des défis qui se posent devant nous, le défi économique, le défi social, le défi de la transition énergétique, je vous ai présenté il y a quelque temps, et nous avons évoqué tout à l'heure, les hommes et les femmes qui auront à relever ce défi à mes côtés. Je voulais dire qu'ils sont issus effectivement de milieux politiques différents, mais aussi largement ouverts sur la société civile. Ils sont à l'écoute et au dialogue en permanence avec les Mulhousiens. Ils sont engagés au quotidien dans la ville et reflètent sa diversité, sa richesse et sa créativité. Et donc, je demande simplement aux électeurs, mais également aux auditeurs ce soir, de ne pas se tromper d'élection. Dimanche prochain, c'est un maire pour 6 ans que vous allez élire, et donc c'est la liste de rassemblement que je conduis qui aujourd'hui peut relever l'ensemble de ces défis. Berger, c'est pendant 1 minute de faire la critique de ses opposants. Belle conclusion et belle perspective pour Mulhouse de vivre dans la rancœur et dans la revanche. Moi, j'adresse simplement un message clair aux auditeurs mulhousiens. À Mulhouse, n'élisons pas le clone de François Hollande. C'est clair, c'est net et c'est précis. Moi, je souhaite une ville différente, une ville unie, une ville rassemblée, une ville qui ait de l'ambition, une ville où chacune et chacun puisse avoir sa place. Mais surtout, une ville où, me semble-t-il, la famille a toute sa valeur. Et dans la famille, on parle des jeunes, des très jeunes, des moins jeunes, des adolescents, de ceux qui doivent trouver un travail. Mais on parle également des parents, parfois en difficulté, et parfois en capacité de faire et d'entraîner. Et on parle des aînés. On parle de familles parfois recomposées. On parle de familles monoparentales. On parle de tous ces services que nous avons créés et que nous offrons là aussi de manière supplémentaire dans notre programme. La famille, c'est quelque part le lieu de confiance.
Et finalement, Mulhouse peut être une grande famille, là aussi avec une vision positive de chacun d'entre nous, au-delà des clans, au-delà des différences, mais une seule volonté, c'est d'avancer, et c'est que finalement le bien vivre et le bien-être puissent profiter à toutes et tous. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. C'est un message de confiance, un message d'espérance, et certainement pas un message de dénégation perpétuelle de ma ville. Ne comptez pas sur moi pour être finalement le procureur de Mulhouse, mais bien au contraire,